Salut Booktube! Le mois de juillet a commencé, nous avons donc déjà fait 6 mois cette année et c'est pour cela que je vais réaliser aujourd'hui le Mid-Year Freakout Book Tag, vous excuserez mon accent anglais, donc un bilan de cette moitié d'année 2022. Pour cela, il va y avoir plusieurs questions. La première, je vais la faire maintenant puisque c'est simplement le nombre de lectures que nous avons fait depuis le début de l'année. J'ai arrêté mon compte le 31 juin pour être parfaitement à 6 mois et j'arrivais à 150 lectures tout pile. J'ai trouvé ça très beau, c'est pour ça que j'ai arrêté à ce moment-là. Depuis, j'ai lu quelques livres en plus au moment où vous verrez cette vidéo. J'ai donc lu 43 romans, livres, 42 BD comics et 65 mangas depuis le début de l'année. Dans la première catégorie que j'appelle romans-livres, je mets les romans, les albums, les essais, c'est une partie assez large. Je préfère séparer ensuite BD et comics que je mets ensemble et manga, c'est pour moi pour voir un peu ce que je lis, ce qui se dégage à la fin de l'année. Si on regarde ce qui se dégage déjà en ce début d'année, c'est que j'ai beaucoup lu et un peu de tout. Vous verrez, mes lectures sont vraiment très variées, j'aime lire de tout, que ce soit des BD, des comics, des mangas, je lis quelques albums, des classiques, des romans plus contemporains, des essais, je lis vraiment un peu de tout et vous allez voir ça dès maintenant dans ce petit tag. On commence tout de suite avec la première question. Quelles sont ou quelle est ma meilleure lecture? Donc moi j'ai choisi de vous parler de 5 livres déjà pour cette première catégorie, avec 2 romans, 2 graphiques et un essai. Dans mes meilleures lectures, j'ai en premier lieu Animal de Cécile Alix qui est paru aux éditions Slalom et que vous avez vu dans ma dernière vidéo normalement. Donc je ne vais pas en parler plus que ça, mais ce livre il est vraiment magnifique, l'histoire est belle, la plume est très poétique et c'est un véritable coup de cœur que je vous recommande de lire, il est vraiment incroyable. Lecture beaucoup plus récente avec le deuxième roman que j'ai sélectionné pour cette question. Il s'agit de Mémoires de la forêt et les souvenirs de Ferdinand Taupe, donc le tome 1, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Donc vous pouvez voir rien qu'à la couverture que ce livre est absolument magnifique. Et l'histoire est particulièrement belle, poétique, puisqu'on va suivre une jeune taupe et un renard qu'on voit ici sur la couverture. Ferdinand Taupe, sa mémoire part un peu dans tous les sens, il a la maladie de l'oubli-tout. Et il va donc chercher à retrouver son livre, son autobiographie qu'il a écrite et déposée dans la librairie de Archibald de Renard. Or, le livre vient juste de partir. Il va donc devoir partir à la recherche de son livre et de ses souvenirs. C'est une magnifique histoire que je vous recommande vivement et qui peut se lire à tout âge. Un essai maintenant dont je vous parle dans la vidéo de la semaine prochaine. Il s'agit de Décoloniser l'esprit de Ngugi wa Thiong'o. Je ne vais pas en dire plus, puisque comme je vous l'ai dit, vous aurez un avis plus précis la semaine prochaine. On passe maintenant à 2 graphiques que j'ai lus cette année. Il y a d'abord une série de mangas entière, avec Spikes Family de Tatsuya Endo. Donc il y a déjà 8 tomes, c'est une saga en cours qui est absolument géniale, absolument délirante. Ensuite donc Twilight, un espion, qui va devoir pour une mission créer une sorte de petite famille, avec Yor, sauf qu'il ne sait pas que Yor est une tueuse, et avec Anya, une petite fille qui peut lire dans les pensées, ce qu'il ne savait pas non plus. Je suis fan de ce manga et à chaque fois j'attends le tome suivant avec impatience. Enfin, j'ai lu très récemment In Wave de H. Dungo qui est sorti chez Casterman cet été à un prix de 10 €, donc si vous voulez l'acheter, c'est le moment. C'est un graphique vraiment magnifique avec des dessins très doux et une histoire pourtant assez dure puisqu'on va traiter d'une maladie et donc de la perte d'un proche, ce qui est d'ailleurs une histoire vraie puisque d'après ce que j'ai compris c'est la vie de l'auteur qu'il va raconter ici. On va être entre le surf et entre cette maladie avec des époques différentes et la façon dont le récit est construit est vraiment incroyable et je vous le recommande vivement. Deuxième question, quelle est ma meilleure suite de saga depuis ce début d'année? Alors il faut savoir que j'ai pas mal de sagas en cours mais que je n'ai pas avancé je crois depuis ce début d'année dans tous ces romans. Pourtant j'en ai quelques-uns comme par exemple La Quête des Willen dans lequel je veux impérativement avancer, ou La Passe Miroir qui doit être ici juste derrière moi. Depuis le début de l'année je ne vois que des graphiques. J'ai donc choisi pour cette question The Promised Neverland que j'ai terminé récemment et qui est un manga que j'aime vraiment énormément. À chaque tome je suis prise dans l'histoire et je ne vois pas les bouleversements venir et
c'est vraiment un manga que vous connaissez sûrement puisqu'il date un peu maintenant, qui est incroyable et que je vous recommande énormément. Troisième question, quels sont les achats récents que j'ai faits et que j'aimerais lire? Alors il y en a des moins récents que d'autres, mais j'ai d'abord Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes qui est sorti chez Pocket Jeunesse il y a maintenant quelques mois et que je n'ai toujours pas lu, mais qui a l'air vraiment incroyable. Alors après, comme c'est un tome 1, je sais que beaucoup attendent la suite avec impatience, donc peut-être que je le lirai plus tard, mais il me tente beaucoup, donc j'espère avoir le temps de le découvrir au plus vite. Et ensuite, ce sont deux sorties que je viens juste d'acheter, même si elles ne sont pas tout à fait récentes. Il y a La Carte des Confins, le tome 2 de Marie Ropelin, puisque j'ai lu le tome 1 assez récemment et qu'on va peut-être faire une lecture commune en août avec les lectures de Chloé sur son Discord, comme on avait fait la lecture commune du tome 1. J'ai adoré le tome 1 et j'étais obligée d'acheter la suite, donc j'ai hâte de le lire puisque c'est une duologie et que le premier tome se finissait sur un suspense insoutenable. Enfin, je viens aussi d'acheter Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache, qui est sorti chez Rajo, qui est donc un recueil de 6 histoires, puisque c'était un concours. Ce sont 6 histoires apparemment très belles qui parlent de diversité. Et il y en a une d'une amie que je suis sur Bookstagram. Donc forcément, ça m'a donné très envie de le lire et j'ai hâte de pouvoir lire ces petites histoires. Je vous en donnerai des nouvelles, je pense. Quelles sont maintenant les prochaines sorties à venir en fin 2022 qui me tentent? Eh bien, il y a les 6 prochaines sorties des éditions Slalom qui viennent juste d'être annoncées pendant 24 heures, donc je peux pas trop vous en parler encore parce qu'ils n'ont pas fait toute la promotion autour de ces titres. Mais les 6 me tentent, et en particulier un qui est une traduction d'un roman très attendu en France, je pense, et vous verrez ça, je ne vous en dis pas plus, mais les 6 ont l'air incroyables comme toutes les parutions Slalom. Depuis le début de l'année, j'ai eu d'excellentes lectures, mais il m'est aussi arrivé d'avoir des déceptions. Quelle est donc ma plus grande déception de l'année? Alors je n'ai pas le livre avec moi puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais il s'agit de Tavrier de Johan Richoux dans la collection D'une seule voix chez Actes Sud Junior. Donc c'est un texte très court, très incisif, mais j'avais entendu des avis qui me donnaient envie de le découvrir et finalement moi ça ne l'a pas fait. Alors c'est quand même un texte très important, je trouve, qui a une histoire qui peut toucher, je pense, beaucoup de personnes, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Quelle est maintenant ma plus grande surprise de cette année? Alors je pourrais vous remettre Décoloniser l'esprit de Ngugi wa Thonglio, puisque j'ai beaucoup apprécié cet essai, mais comme je vous en parle dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter deux autres titres. Donc il y a d'abord Immonde de Elisabeth Holville, qui est une bande dessinée qu'on ne peut qualifier que d'immonde, avec des événements assez étranges suite à la découverte d'une nouvelle énergie. Sauf qu'on va avoir des bêtes pas très sympas qui apparaissent et c'est une excellente surprise. Je trouve qu'il y a un réel potentiel dans cette bande dessinée et pourtant je l'ai très peu vue passer. Alors que par exemple elle a été récompensée du prix des lecteurs BD 2022 du Salon du Livre de Lire à Limoges. Franchement, j'ai pas encore fait mon avis sur Instagram, mais je pense qu'elle est très importante et que vous pourrez tenter de la lire. Il y a une très belle morale écologique. Les dessins sont quand même très beaux, bien que immondes, vous l'avez compris. Et en plus, moi j'ai une petite dédicace dedans, puisque j'avais eu la chance de la voir au Salon du Livre. Regardez, j'adore. Il y a aussi un roman que je classerai comme très bonne surprise. Il s'agit d'une bouteille à la mer de Lénia Major chez les éditions Slalom, que j'ai lui aussi emprunté à la bibliothèque. Je ne m'attendais pas à rire autant, mais il est vraiment incroyable, c'est plein d'humour, c'est extrêmement drôle. Je savais que ça parlait d'une maladie. C'est un roman épistolaire, enfin par mail, mais un échange de mails entre une jeune adolescente de Bretagne et un adolescent d'Alsace, donc qui ne se voit pas du tout dans la vraie vie, mais qui va commencer à s'écrire suite à une bouteille à la mer trouvée par le jeune adolescent. On apprend peu à peu que Charline est atteinte d'une maladie. Alors forcément, je m'attendais pas à ce que ça soit si drôle, mais en fait c'est plein d'humour et c'est vraiment incroyable de voir comment elle va tenter de surmonter cette leucémie qui la force à aller à l'hôpital et comment Axel, donc le garçon qui a découvert la bouteille, va l'aider et franchement, excellente surprise, je vous le recommande. Si le cadrage a changé, je m'en excuse, mais il se trouve que j'ai été coupée car je n'ai plus de stockage. Donc la question à laquelle je dois répondre maintenant, c'est mon ou ma nouveau auteur préféré. Donc c'est assez difficile comme question, je trouve,
Parce que c'est difficile avec un seul texte par exemple de dire qu'on préfère un auteur. Mais j'ai choisi pour cette catégorie de vous parler de Cécile Alix, que je vous ai présenté tout à l'heure avec Animal. J'ai trouvé sa plume tellement poétique que je veux découvrir d'autres textes de cet auteur. Après, je sais que c'était son premier roman young adulte, donc je ne sais pas si je vais lire les romans jeunesse, mais certains me tentent, donc pourquoi pas. Dans ma palle, j'en ai un autre. J'ai 6 contre 1 qui parle de harcèlement et qui est sorti dans la collection La Brève chez Manière Jeunesse et que je veux lire depuis que je l'ai. J'ai très hâte puisque c'est un court texte et ça me fera plaisir de retrouver la plume de Cécile Alix. Deuxième auteur que je pourrais classer comme mes préférés depuis cette année, il s'agit de Florence Medina que j'ai découvert dans Charles 1943 publié chez Pulp Fiction. Ça c'était un roman qui parle de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance que j'ai particulièrement adoré. Mais j'ai aussi lu Ni Prince ni Charmant d'elle, toujours dans la collection La Brève, que j'ai aussi trouvé très marquant. Celui-ci parle de consentement et je me pencherai aussi sur d'autres textes de cet auteur. Quel est maintenant mon personnage de fiction préféré dans les livres que j'ai lus depuis le début de l'année? Bon, vous allez dire que je force, mais il y a Miran dans Animal de Cécile Alix, puisque c'est un personnage auquel on s'attache à travers son histoire difficile. Et j'espère que vous le découvrirez parce que c'est pas facile d'en parler sans spoiler, sans expliquer ce qui se passe. Mais franchement, lisez ce roman s'il vous plaît. Il est vraiment incroyable, mémorable et d'actualité. Autre personnage que j'ai découvert et que j'adore, il s'agit de Kelly dans La Carte des confins de Marie Ropelin. Je vous ai dit que je voulais lire le tome 2, mais dans le tome 1, j'ai vraiment adoré le personnage de Kelly. Elle est incroyable, elle est badass comme pas possible. C'est une pirate incroyable. Franchement, elle est géniale et j'ai trop hâte de la redécouvrir dans ce tome 2. Et enfin, dernier personnage que j'aime tout particulièrement, il s'agit de Anya dans Spikes Family, donc la petite fille de la famille qui peut lire dans les pensées. Elle est adorable, tout ce qu'elle fait c'est vraiment trop mignon, ses expressions sont hilarantes et franchement c'est un personnage que j'adore et j'aimerais trop rencontrer en vrai en fait. Elle est géniale. Tout de suite je vais vous présenter les 2 prochaines questions, donc les livres qui m'ont fait pleurer et les livres qui m'ont fait sourire. Alors il y en a un que je vais mettre dans les 2 catégories et que je vous ai déjà montré avant. Il s'agit de Mémoire de la forêt, encore une fois, puisque c'est une histoire particulièrement touchante, mais aussi pétillante, donc à la fois on pleure, mais on sourit. Ce livre, il nous fait passer par toutes les émotions, il est absolument magnifique, parce qu'on pleure pas de tristesse, on pleure par la beauté de cette histoire. Je crois que vous allez comprendre à force que vous devriez le lire, parce qu'il est hyper beau, hyper touchant. Ensuite, autre livre qui me fait sourire, il y a la saga des filles au chocolat de Cathy Cassidy. J'ai lu Corps Coco cette année. Bon là c'est Cœur Cerise parce que je vous ai pris le tome 1. C'est des petites histoires qu'on peut lire dès le collège, donc c'est très jeunesse forcément, mais ça fait toujours sourire et ça se lit très vite et j'aime beaucoup ça. Et je pense que pour l'été c'est une très bonne idée. Et autre livre qui m'a fait sourire, mais que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai lu en numérique, il s'agit de Tourne-toi vers le soleil de Lorelei Lester et Alexia Eljean. Donc c'est un roman qu'elles ont écrit toutes les 2 ensemble, où on va suivre Morgane et Cléo, 2 filles que tout oppose et qui vont se retrouver dans un même voyage en Nouvelle-Zélande. C'est un road trip qui est vraiment très sympathique et ça fait passer un très bon moment. Donc pour l'été aussi, je vous le recommande vivement. On arrive déjà à la fin de ce tag. Quelle est ma meilleure acquisition livresque? Mon plus bel objet livre, on va dire. Déjà tous mes classiques, mais je ne vais pas vous en montrer ici. Je vais vous montrer plutôt 2 autres livres que j'ai achetés cette année. Il y a aussi Mémoire de la forêt, mais je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo. Donc il y a La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, parce qu'il est absolument magnifique avec ce papier calque, enfin ce papier transparent qui permet de voir le dessous et j'adore. Il est trop beau. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment l'édition est magnifique. Les éditions Lumen ont fait un truc trop bien. Et c'est une très belle acquisition. Et puis j'ai aussi, attention, encore plus lourd que La vie invisible d'Adi Larue qui est pourtant assez gros. Nous avons l'intégrale des Chroniques des Parleurs de Frank J. Matthews, donc c'est de l'auto-édition. Mais comme j'avais lu le premier tome en service presse et que j'avais adoré, j'ai craqué pour cette édition intégrale avec des nouvelles bonus, qui est énorme, mais que j'ai hâte de découvrir par la suite et qui est un très bel objet livre dans ma bibliothèque. Dernière question maintenant, quels sont les livres
que j'aimerais le plus lire d'ici fin 2022. Alors il y en a beaucoup, ma liste est très grande, mais j'en ai sélectionné 4 que j'espère vraiment découvrir avant la fin de l'année. Tout d'abord, il y a un livre en auto-édition, Psychiagona perdu dans l'Ornicie, donc le tome 1 de Mélodie Angevin. Mélodie Angevin, c'est une auteure que je suis depuis très longtemps, avec qui je parle beaucoup. Et donc forcément, à la sortie de son livre, je l'avais acheté. Le tome 2 sort en août, normalement. Et je compte le lire très prochainement, pendant mes vacances. Celui-ci, c'est sûr que je le lirai. Je l'emporte avec moi et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai un tome 2, donc j'ai déjà lu le tome 1 et je veux lire la suite. Il s'agit de Polar Vert de Thierry Colombier, que en plus j'ai pu rencontrer au Salon du Livre de lire à Limoges. Donc le tome 2, Anguille sous roche, et en fait la suite du premier tome, c'est une histoire en 2 parties. Et forcément, vous comprenez, j'ai envie de savoir la suite. En plus, il est assez court, donc j'espère vraiment qu'il sera lu d'ici la fin de l'année. Ensuite, c'est un livre qui aurait pu aller dans la question d'avant, mais je ne l'ai pas acheté cette année. Il est depuis longtemps dans ma palle, alors que je veux le lire depuis qu'il existe. C'est Anne de Green Gables de Lucy Montgomery. En plus, elle s'appelle Anne, et comme c'est mon prénom, vous comprenez. J'aime tout particulièrement ce livre. Déjà, il est magnifique, et puis l'histoire aussi a l'air incroyable, donc je veux vraiment le lire cette année. Enfin, dernier livre à lire avant 2022. Alors, il faudrait même que je lise 2 tomes avant septembre-octobre, je crois, puisque le tome 3 va sortir. Il s'agit de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, qui est encore une fois un livre magnifique, et que je veux lire depuis sa sortie, puisque j'ai les tomes 1 et 2, mais comme c'est une belle brique, je n'ai pas encore pris l'occasion de le découvrir. J'ai aussi très hâte, et je ne suis pas sûre d'avoir le temps de lire les deux avant la sortie du 3, mais je vais essayer de lire au moins le tome 1 d'ici la fin de l'année. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux tags dans les commentaires, je lirai ça avec grand intérêt. Je vous ai présenté beaucoup de livres, et je pense que si je fais une pile de tout ça, elle va tomber. Mais vous verrez ça, je pense que sur la miniature ça y sera. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!